Bonjour, je m'appelle Brian McDonough, je suis originaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal. Et membre du barreau, je travaille comme directeur de l'Office de la pastorale sociale à l'Archevêché de Montréal depuis maintenant 17 ans. J'adore mon travail. Mais je voudrais vous parler un petit peu de ma foi. Cette foi est fondée sur une certitude, je dirais, d'ordre affectif. Une certitude qui a été fondée sur des expériences fondamentales. Je pense par exemple à une expérience que j'avais eue quand j'avais à peu près 26 ans. Je demeurais à Calcutta à ce moment-là, en Inde. J'avais vécu dans les communautés de l'Arche de Jean Vanier. Et puis j'étais impliqué dans un projet de communication pour le développement social à Calcutta. Je me souviens un dimanche, après la communion, avoir vécu une expérience de l'amour, un amour extraordinaire, un amour fondamental qui me transformait. Un amour où je sentais que Dieu m'aimait et m'acceptait comme j'étais, comme je suis. Une autre expérience fondamentale de même ordre est lors de la naissance de mes enfants, de chacun de mes 4 enfants. Cette expérience d'émerveillement et de gratitude devant la vie, devant ce Dieu d'amour. Ces expériences fondamentales, ces expériences, je dirais même fondatrices de ma foi, ont été depuis confirmées par d'autres expériences. Je pense lorsque je suis devant un paysage ou lorsque je prends une marche au bord du fleuve, je peux être saisi par la beauté. Et soudainement, émerge dans mon cœur une prière de gratitude. Béni sois-tu, Seigneur, source de toute vie. Béni sois-tu, Seigneur. Vraiment, c'est une expression de gratitude envers ce Dieu créateur et qui, pour moi, continue de m'animer profondément. Cela me permet de voir la présence de ce Dieu dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. On peut penser par exemple à ces images photographiques de galaxies lointaines captées par le télescope spatial Hubble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là, mais elles sont de toute beauté. On se sent tout petit, mais aussi rempli d'émerveillement devant les couleurs et la beauté de cet univers dont nous faisons partie. Mais ma foi aussi est ébranlée par des expériences plus sombres, ébranlée par l'angoisse, je dirais même la révolte devant la souffrance de l'innocent, le scandale des inégalités, la capacité de l'humain de faire le mal envers l'autre. Et si ma foi est ébranlée, secouée par ces expériences, ces récits, par exemple, de guerre ou ce que j'apprends dans des contextes d'activités inspirés de la justice réparatrice, des récits venant, par exemple, de personnes victimes ou de personnes détenues, si ma foi est secouée, ébranlée par ce que j'apprends, je pense à cet homme, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, homme juste, homme libre, qui a choisi de se mettre du côté des exclus, de poursuivre l'authenticité et d'être fidèle à la vérité de Dieu. On a vu, à cause de ces solidarités, Jésus est mort, une mort atroce, mais ce n'était pas le dernier mot. Ma foi me dit que Dieu l'a ressuscité et à cause de cette expérience de la résurrection de Dieu, je crois que l'être humain est fait pour autre chose que la mort absurde. Et aussi, je crois en ce Dieu ou à cet esprit annoncé par Jésus-Christ, annoncé et promis par Jésus. Certes, l'esprit est présent dans l'Église, mais aussi cette présence transformatrice, cette présence étonnante est présente dans toute la création,
dans toutes les traditions religieuses. L'Esprit de Dieu est présent justement chez ces chercheurs de vérité, chez les artistes qui sont saisis par le beau, et par ces hommes et femmes, plus particulièrement les démunis, les exclus, qui travaillent au quotidien pour bâtir un monde plus juste. Alors, ma foi, vraiment, est une foi en quelqu'un. Pas en quelque chose, mais en quelqu'un. Et un quelqu'un qui est à l'origine même de ce don de la foi. Et ce don qui m'est donné gratuitement suscite en moi un désir de créer des conditions qui permettraient à d'autres personnes de découvrir ce don qui leur est offert à leur façon, dans leur temps. Merci beaucoup d'avoir écouté ce témoignage.